Bonjour et excellente Saint-Valentin à tous. Excellent dimanche aussi. On a choisi justement ce jour de la Saint-Valentin pour évoquer le thème de l'amour, cet amour qui est sûrement la chose la plus importante au monde et en même temps qui parfois crée beaucoup de souffrance et de difficultés. Donc on va voir cela ensemble et et en particulier, on va voir l'amour dans une perspective plus vaste, qui est la perspective spirituelle, en particulier la perspective de la sagesse bouddhiste. Et je pose tout de suite donc une question à Date Fan. Pour toi, Date, que signifie l'amour dans cette perspective de la sagesse bouddhiste? Merci Olivier. Donc, je vais juste me présenter brièvement. Je suis Dat. Je suis très heureux de participer dans ce matin avec Olivier et vous. J'étais un ancien moine de site de le maître Thich Nhat Hanh et j'ai cofondé un centre dans la Haute-Loire qui s'appelle le Cèdre Bleu où depuis 10 ans maintenant on partage la pleine conscience avec les amis qui sont sur le chemin. Donc, et un élève de le maître Thich Nhat Hanh, le grand maître zen de la pleine conscience. Donc l'amour, ce qu'on entend par l'amour dans la tradition, par exemple, occidentale, on parle de l'amour eros, le grec et le latin parlent beaucoup de l'amour qui était beaucoup dans le romantisme, l'amour de couple, l'amour entre deux personnes. Et aussi, on a ce mot, l'amour agape, qui est l'amour fraternel. Mais dans la philosophie bouddhiste, on a de la qualité de l'amour, en fait. Si on peut imaginer l'amour est comme des fleuves ou des rivières différents qui vont se jeter dans l'océan. On a des différentes formes de l'amour qu'on se trouve, mais il a des qualités qui est comme l'eau, le point en commun avec tous ces fleuves qui entrent dans l'océan. C'est l'eau qui est le même parfum, le même goût. Et dans l'enseignement du Bouddha, on parle de ces qualités dans toute forme de l'amour. S'ils sont présents, on est assez en sécurité. Voilà, ça c'est un peu ce sens. Et pour toi, Olivier, euh, avec la tradition que toi tu es pratiqué avec une grande tradition tibétaine, est-ce que l'amour a un sens le plus profond? Oui, donc moi j'ai pratiqué depuis 35 ans, je suis initié à la tradition bouddhiste tibétaine, hein, dans la lignée du Dzogchen. Et donc j'ai suivi des grands maîtres tibétains, j'ai traduit pour eux, j'ai joué le rôle d'interprète, et j'enseigne depuis à peu près 25 ans la pleine conscience et la sagesse bouddhique dans diverses situations. Et effectivement, je dirais que il y a un mot qui désigne l'amour au sens le plus élevé du terme dans la tradition bouddhiste tibétaine, c'est bodhicitta en sanskrit, c'est Chanchupsem en tibétain. Et bodhicitta, c'est le cœur de l'esprit d'éveil. Hein, c'est-à-dire que c'est l'éveil tout entier, l'éveil complet des potentialités de la conscience de l'être humain, en fait. Hein, donc c'est beaucoup plus qu'un que ce que justement c'est beaucoup plus universel, si vous voulez, que simplement orienté, par exemple, dans une relation à deux ou quelque chose comme ça. C'est une sorte d'amitié fondamentale avec le monde, avec ce qui est, avec soi-même, avec le monde. C'est une attitude fondamentale, je pourrais dire que c'est presque une joie d'être, une joie profonde d'être, qui finalement va devenir communicative et va embrasser en réalité tout, on pourrait dire, à la fois les autres êtres, tout le vivant et même finalement l'univers tout entier. Et je dirais que dans ce sens-là, ça s'oppose directement à ce qu'on pourrait appeler le manque ou la frustration, hein, où finalement là, on est en situation de mal-être et donc on n'est pas en amitié en fait avec l'univers. Et dans la tradition bouddhiste tibétaine, il y a aussi ce qu'on appelle l'idéal du bodhisattva. Et le bodhisattva, c'est celui qui est une sorte d'incarnation de l'amour. C'est celui qui, finalement, vient sur Terre pour aimer, hein, pour aimer, pour aider, pour rayonner
rayonner cet amour. Et donc, c'est un magnifique idéal dont, par exemple, le Dalai Lama est évidemment un des exemples les plus magnifiques dans la tradition. Et il y a bien sûr aussi des pratiques spécifiques, hein, et ça on va y venir justement là, tout à l'heure, là, immédiatement, pour disons, faire s'élever et intensifier cet amour. Donc justement, hein, on va y venir, et ces ce qu'on appelle les 4 illimités, le thème de la matinée, c'est le premier, c'est l'amour, justement. Il y a amour, compassion, joie et égalité. Et donc le premier thème, c'est l'amour lui-même. Et là, en fait, l'idée, il y a une pratique très belle qui s'appelle la pratique de l'amour bienveillant, ce qu'on appelle metta en sanskrit. Et c'est une pratique qui consiste en fait à ouvrir la source, hein, se connecter à la source. D'ailleurs, le mot ressourcement, tout le monde aime ce mot de ressourcement, et eh bien, c'est un mot à prendre au sens littéral, en fait. Se connecter à une source. Cette bonté fondamentale qui est en nous, cette joie qu'on peut voir, par exemple, chez les jeunes enfants, qui sont pas encore pollués par toutes les structures mentales qui sont imposées par la suite. Cet élan de vie spontanée, cet élan de joie spontanée, eh bien, c'est là, cette pratique d'amour bienveillant, elle va se brancher là-dessus, et elle va nous permettre de la déployer, en fait. Et c'est une très belle pratique. Alors, en quoi consiste-t-elle? Je vais vous le dire très, très rapidement et très simplement. Elle consiste tout simplement d'abord à évoquer une source d'amour. Évoquer un moment où on a été profondément aimé, un moment où on a donné peut-être de l'amour ou reçu, un moment où on a été touché, peut-être en de gratitude profonde, de moments magiques qu'on a pu ressentir. Et alors, ça peut être lié à une personne, au souvenir d'une personne, à un visage. Ça peut être juste lié à une situation particulière, un moment. Et c'est très bien comme ça. Ça peut être ça peut être aussi avec un animal familier qui est très important pour nous. Ça peut être aussi avec une grande figure spirituelle si on est, par exemple, voilà, si on est relié à une grande figure spirituelle quelconque. Et donc, on va évoquer ce moment-là, on va évoquer cette image, très belle image, et puis on va petit à petit dire quelques phrases, on va les répéter comme des mantras, tout d'abord à l'égard de nos proches, puis à l'égard de plus de gens, puis finalement à l'égard du monde entier. Puisses-tu être heureux, puisses-tu être en paix, puisses-tu être en sécurité. Donc on va répéter ces phrases progressivement. Je dis, on va commencer par évoquer quelques personnes autour de nous, puis un cercle plus large, puis finalement encore plus large. Et on va imaginer qu'en notre cœur, il y a une lumière blanche qui va toucher le cœur de tous ces êtres et les ouvrir, les combler de bienfaits. Cette pratique-là, on peut la faire évidemment sur un coussin, voilà, en méditation, mais on peut la faire aussi à tout moment de la vie, quand vous êtes dans la rue, quand on est en activité, et qu'on se trouve face à des situations variées. À tout moment, on peut dire, puisses-tu être heureux, puisses-tu être bien, puisses-tu être en paix, en sécurité. On peut faire cette petite visualisation de la lumière, et on a découvert que cette pratique était très très puissante contre la peur, contre la peur qui est finalement tellement fréquente de nos jours. Alors, ne parlons pas du Covid, etc., mais même sans parler de ça, d'une façon générale, cette anxiété, ce sentiment d'incertitude, de frustration et d'anxiété est quand même très fort, et d'une façon générale dans la société. Et là, c'est un remède direct, vous voyez, direct et vraiment immédiat. Cette pratique-là, dès que vous vous mettez à la faire, eh bien, ça inverse le processus. Plutôt que d'être en manque, d'être inquiet, eh bien, vous allez devenir une source et vous allez vous mettre vous êtes une source jaillissante. Et c'est donc une très très belle pratique à laquelle on peut s'entraîner progressivement. Donc ça, c'était pour vous présenter le premier élément, l'amour bienveillant. Et maintenant, on va passer à un point important qui est celui de la compassion.
Donc, je vous propose, Date, je te propose d'évoquer maintenant la compassion. Merci Olivier. Olivier, il a touché sur la première qualité de ce qu'on s'appelle cet amour véritable, qui est l'amour bienveillance ou tout court l'amour, qui est, je pense aussi il faut donner l'amour sa place. Souvent dans le monde bouddhiste, on parle de l'amour bienveillance, mais pour moi l'amour tout court est aussi beau. Olivier, il a nous présenté une micro-pratique, juste le simple fait de souhaiter les gens de bien, les gens inconnus, les gens dans la rue. C'est vraiment un antidote, Olivier il a dit, à la peur. Et toutes ces énergies, on dit ces énergies illimitées, ils ont des qualités comme pour remplacer un certain mal-être avec une énergie qui est plus positive, plus guérison, plus lumineuse. Et on voit que l'amour peut, on dit, donne la lumière sur la peur. Et la compassion, il a le même principe, mais la compassion, maintenant, il va permettre la souffrance d'apaiser. Le mot compassion, ça veut dire, c'est deux mots en latin, c'est communier. Passion, ça veut dire, dans ce cas, la souffrance. La souffrance que des fois, on a tendance de nier ou de ne pas regarder aussi, ou de rester indifférent. Je pense que Albert Einstein, il dit le problème, c'est pas la souffrance qu'on voit dans le monde, mais plutôt notre indifférence. Et je pense que la pratique de la compassion, c'est l'un des les plus puissants de ces énergies illimitées, même s'ils ont tous un certain pilier. Mais c'est ce qui on a besoin, surtout dans ces moments où il y a la peur, justement, avec l'amour, et après la souffrance avec la compassion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une pratique plus longue. On a vu un petit peu une micro-pratique avec Olivier. Et maintenant, je vous invite d'entrer dans la pratique de la compassion. Pour faire cette méditation, c'est très simple. On a besoin juste un temps de nous calmer, après de nous contempler les choses. Donc, ces deux aspects de la pleine conscience, on dit la sérénité, après la vision profonde, c'est ce qu'on s'appelle le shamatha et la vipassana. Et maintenant, on va entrer dans une pratique qui va durer 10 minutes, justement, pour on peut goûter un peu plus de ces énergies qui sont illimitées en nous. Donc, je vous invite de prendre une posture confortable, une posture assise, confortable, solide, où vous pouvez sentir bien votre pied ancré au sol et votre bras qui sont bien détendus, votre bassin sur la chaise. Vous pouvez aussi permettre vos épaules de s'ouvrir, de les détendre. Et si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux, si ça vous aide, ou laisser le demi-clos, ou simplement le laisser ouvert avec un certain regard de 180 degrés. Je vais commencer cette petite séance avec 3 sons de la cloche. Et on a besoin juste de simplement accueillir ce son pleinement. Ce son de la cloche, c'est le son qui nous invite de retourner dans l'instant présent. Pour commencer, si ça vous aide, vous pouvez prendre quelques inspires profondément
Et quand tu expires, juste sentir votre souffle présent. Ensuite, vous pouvez laisser votre respiration à un rythme naturel. Dans la pleine conscience, on veut toujours entrer dans cette attitude de bienveillance, de douceur, de tendresse. Et quel que soit notre état de notre corps ou notre esprit, on peut juste le permettre juste d'être là, sans jugement, juste présent avec ce qu'il a, dans un accueil. Ensuite, vous pouvez diriger votre attention sur la sensation de votre corps. Dans votre corps, il y a peut-être de picotements, de chaleur, de petites tensions, ou des ondes agréables. Quand vous allez emmener cette même attitude pour accueillir la sensation de présence, ouverture, tendresse, douceur. Et maintenant, j'ai envie de trouver un endroit dans votre corps où vous pouvez sentir votre respiration. Cette sensation de l'inspire, de l'expire. Si ça vous aide, vous pouvez sentir la respiration au niveau de votre narine, par exemple, votre poitrine, votre bas-ventre, ou simplement tout votre corps qui respire. Prenez un moment de voir où votre respiration est le plus vivant, concrète pour vous. Et simplement maintenant demeurer dans la sensation de souffle. Et voyez si vous pouvez être complètement conscient de l'inspire, tout votre inspire, un petit espace entre les deux et tout votre expire jusqu'à la sorte de votre corps. Et la prochaine son de cloche, je vous invite maintenant de mettre votre attention, votre pleine conscience au niveau de votre cœur. Alors, je vais juste diriger doucement
ma conscience au niveau du cœur et ses sensations. Et d'abord, encore, je veux juste réviser cette notion de la compassion pour entrer dans cette contemplation. La compassion, c'est cette capacité de soulager, apaiser la souffrance. Et souvent, c'est avec des actes concrets de notre volonté d'être à la service, soit nous-mêmes, à notre propre difficulté, soit aux autres. Maintenant, je vous invite juste, sans trop forcer, d'invoquer peut-être une image de quelqu'un qui vous aimait, qui est en difficulté, en souffrance. Vous pouvez invoquer l'image de cette personne et son situation et ses difficultés. Et en même temps, envoyer cette énergie de l'amour à cette personne, cette souhait qu'il soit en sécurité, protégé, libre de ses souffrances. Et maintenant, je vous invite de juste poser une question, comme une graine qu'on pose dans la terre, sans trop chercher encore la réponse, mais la question c'est comment je peux être à la service dans cette situation, à cette personne. Des actes un peu produits dans 3 actions, on dit. Avec notre corps, peut-être lui téléphoner ou envoyer une lettre. Avec notre parole et aussi avec notre pensée. Et la prochaine sonne de la cloche, je vais simplement vous inviter de sortir de cette assise et peut-être noter ce qui est venu dans votre méditation, si vous souhaitez. On peut doucement sortir et faire ce qui est nécessaire pour sentir notre corps et retourner à la présentation. Donc, cette méditation, ça nous aide à pas être impuissant en face de la souffrance, parce que des fois, on sent que on n'a pas de pouvoir, surtout sur les choses plus qui est en dehors de notre pouvoir, comme par exemple le Covid ou une maladie de quelqu'un. Et c'est qu'on peut le faire quand on a cette énergie de la compassion, quand on se sent qu'on est en train d'apporter un certain service, un soulagement pour apaiser. Et j'ai oublié de vous dire que dans la psychologie bouddhiste, le premier objet de la compassion aussi, c'est pas seulement la compassion aux autres, mais aux nous-mêmes. Il va de même avec l'amour et bienveillance. Souvent, on a une tendance de projeter cet amour à l'extérieur.
Et on dit c'est bien de commencer avec nous-mêmes aussi. Hein. Donc, brièvement, ça, c'est un peu une certaine exploration de la compassion. Voilà, une suggestion que vous pouvez noter ce qui vient. Et peut-être plus tard, quand vous retournez à ce sujet, vous avez plus de clarté. Donc, on a vu l'amour bienveillance, la metta, la karuna, la compassion. Et le troisième élément de cette énergie illimitée est la joie que Olivier il a touché un petit peu. Donc, Olivier, parlez-nous de la joie. Bien, oui, c'est important parce que dans notre culture, l'amour est assez souvent associé à la souffrance finalement. Regardez dans une certaine culture romantique, la souffrance est très présente, sans parler bien sûr du christianisme avec l'association de l'amour et de la souffrance, souvent dans certains cas. Et là, dans ces quatre illimités, cette troisième qualité, c'est la joie. Et c'est surtout, principalement, se réjouir du bonheur d'autrui. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que, vous savez, dans la tradition bouddhiste, on dit que quand on fait des actes positifs, qu'on aime les gens, qu'on est généreux, etc., eh bien, on accumule du mérite. C'est un grand mérite de le faire. Et on dit que c'est aussi un très grand mérite simplement de se réjouir du bonheur d'autrui. Alors on pourrait dire, mais c'est quand même un petit peu alambiqué cette histoire, puisqu'on fait pas grand-chose. Eh bien, en fait, c'est très très important. Se réjouir du bonheur d'autrui, c'est une des qualités fondamentales, et j'essaie de vous faire toucher du doigt pourquoi. Déjà, quand on pense par exemple à l'amour à deux, hein, dans un couple, eh bien, le fait d'être capable de se réjouir de voir l'autre grandir, de voir l'autre suivre son chemin, de voir l'autre exister, hein, c'est un excellent antidote à la possessivité, à l'étouffement, et donc c'est ce qui permet, si vous voulez, d'aimer en lâchant prise en quelque sorte. Hein, donc c'est une qualité merveilleuse. Euh, Socialement, on peut voir que énormément de problèmes sociaux, de souffrances mondiales, viennent justement de la compétitivité, de l'avidité, du fait aussi de se comparer aux autres. Hein. Souvent, par exemple, les gens riches veulent être encore plus riches parce que ils ont autour d'eux quelqu'un qui est un petit peu plus riche qu'eux. Donc en fait, on a toujours à envier quelque chose que l'autre a. L'autre a toujours un petit peu plus que nous de quelque chose. Hein. Et se réjouir du bonheur d'autrui, c'est exactement l'inverse, si vous voulez. C'est-à-dire se réjouir, en fait, si quelqu'un a une qualité, si quelqu'un jouit d'un bonheur, même qu'il soit petit ou grand, eh bien voilà, se réjouir qu'il l'ait, et en même temps souhaiter que tout le monde puisse avoir la même prospérité. Tout le monde, y compris nous-mêmes d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours une histoire d'anoblir la pensée plutôt que de la rendre mesquine. Hein, toutes nos tendances à finalement vouloir tout pour nous, à convoiter, à être frustré, à être, etc., eh bien, à être jaloux aussi, eh bien, on va les transformer en une aspiration à ce que tout le monde puisse jouir, en fait, du même bonheur. Et ça, c'est très important, parce que dans la sagesse bouddhiste, on vous dit que si quelqu'un jouit d'une qualité ou d'un bonheur et que vous vous réjouissez, en fait, vous allez créer les conditions pour que ça vous arrive aussi. Alors que si vous êtes jaloux, envieux, eh bien là, c'est l'inverse. Vous créez des conditions pour finalement ne plus rien avoir vous-même. On le sait bien, qui a envie de fréquenter quelqu'un de jaloux, par exemple, hein, ou d'envieux. Donc en fait, voilà, c'est vraiment aussi, on dit que c'est le chemin de la prospérité. En fait, la réjouissance, c'est vraiment le chemin de la prospérité. Ceci dit, c'est bien beau tout ça, mais ça implique quand même quelque chose avant, je veux dire en amont, c'est un certain contentement, une certaine joie d'être. Parce que si soi-même on est dans le manque, la frustration, évidemment que ça va être super difficile de se réjouir. Hein. Et regardez, on voit quelquefois des gens qu'on trouve assez négatifs et même quelquefois on a l'impression qu'ils sont malveillants. En fait, c'est pas qu'ils sont malveillants, c'est juste qu'ils sont malheureux, c'est tout. Ils sont malheureux, ils sont angoissés, ils ont peur, ou ils sont ceci, cela, frustrés ou autres. Et à ce moment-là, évidemment, la réjouissance est complètement bloquée.
Donc, je dirais que pour pouvoir faire cette pratique, en amont, il y a tout un travail, et je reviens à ce que je disais au tout début de ce webinaire, hein, un travail sur la joie toute simple d'être qui est liée à la méditation. Et si on arrive justement à cette qualité-là, eh bien, on va arriver à un amour, vous voyez, et une joie qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus universelles. Et justement, c'est là que j'aimerais que Dat nous en parle, parce que on arrive à la quatrième qualité. On parlait des 4 illimités. Quatrième qualité qui est l'égalité ou encore l'équanimité. Et si tu veux bien, Dat, nous parler de cela. Merci, Olivier. Ce que tu dis, et c'est vraiment très important, hein, comment cette joie actrice, peut-être vraiment cet antidote à la compétition, la jalousie. Ça me rappelle juste, je me souviens que je regardais les Olympiques et il y avait un Américain qui a gagné l'argent, la médaille d'argent. Mmh. Et il a pleuré parce qu'il n'avait pas de médaille en or. Je pense que ça, c'est un bon moment de réjouir que vous n'avez pas gagné l'or, mais l'argent, c'est aussi bien. Et c'est vraiment dans cet esprit que je pense la vraie compétition doit se faire. Mmh. Cette joie d'être qui est très important que tu dis, qui est vraiment la joie primordiale avant qu'on a la joie des autres. Il faut que nous, on a la joie en nous. Et on vient de cette qualité de l'équanimité. Une bonne façon de regarder ces 4 énergies illimitées, on dit c'est juste de façade de l'amour. On a besoin de cultiver le 4, même si des fois il a quelques énergies qui est plus dominant chez chez des personnes que des autres. Mais je le vois plutôt comme des piliers de maison. Il faut que je cultive ma joie, ma compassion, mon amour. Et l'équanimité, c'est cette capacité. En vietnamien, c'est intéressant, on dit ça veut dire letting go, lâcher prise. Donc, dans l'équanimité, il y a cette qualité, comment on peut lâcher, c'est qu'on dit les extrêmes dans la vie, qui des fois peut nous faire souffrir, ou soit peut nous montrer trop à la tête. On sait que la vie est comme des vagues, on a de haut et de bas, le succès et des échecs, l'amour et la haine. On dit le moment de unité, le moment de solitude. Et cette pratique de l'équanimité, on voit tout le long de la pratique de la pleine conscience, de son début, le début de l'apprentissage, par exemple, apprendre à accueillir une sensation. Des fois, on est vite perturbé par une douleur de notre cœur, vite agité. Et ça nous apprend à accueillir ces sensations plus avec l'équanimité, ça produit l'énergie de la sérénité, où on est libre de toute forme de jugement, des étiquettes, de formes de conditionnement aussi de notre passé. Donc, c'est l'équanimité, on apprend souvent avec le souffle aussi. C'est une certaine attitude qu'on apprend physiologiquement, qu'on voit qu'on a la sérénité. Par exemple, la respiration est plus profonde et plus ample. Et normalement, quand on respire dans le quotidien, on peut voir que la respiration est très agitée. Des fois, je demande le stagiaire pendant le stage, par exemple, est-ce que vous êtes conscient de la qualité de votre respiration? Et c'est le moment quand on est plus conscient de ce mécanisme, on s'appelle le souffle, l'équanimité, il commence de produire. Donc, tout bref, hein, c'est quand moi, Olivier, on est en train de faire, de vous donner un résumé, en fait, une grande porte de possibilités qui entre dans une certaine profondeur de la compréhension, de la cultivation de notre esprit. Mais si on peut donner une image de l'équanimité, c'est juste cette capacité de toujours retourner à un homéostasis. Par exemple, dans la vie, si la chose va trop bas, par exemple,
le moment de Covid, j'essaie de trouver un moment, de façon de me équilibrer avec la joie, avec l'amour, ou on dit de contempler sur l'impermanence. Dans le bouddhisme, c'est très, très important, qu'on peut voir que ça va aussi passer. On sait que les empires qui ont restent des siècles et des siècles, ils passent. La montagne, un jour, il va, voilà, deviennent de sable. Et quand on voit ça plus clairement, cette notion d'impermanence, on dit on est au cœur de la sagesse, de ces profondeurs de l'équanimité. Et quand c'est trop haut, par exemple, si on gagne quelque chose ou si notre vie va très bien, souvent c'est bien de retourner aussi, parce que des fois on pense que peut-être on est le meilleur. Tout le monde veut être numéro uno dans notre monde et personne veut être numéro deux. Mais ça nous apprend aussi de redescendre. Comme ça, on peut voir que notre vie, notre souffrance, notre bonheur, ça se partage. Et personne est libre de tout ça. Mmh. Mmh. C'est un grand sujet de vraiment de contempler, surtout de méditation. Donc, Olivier, maintenant, il va nous donner quelques clés, surtout dans la tradition qu'il a appris avec pour arriver à cet état de Ouais. l'équanimité, mais plutôt dans la pratique, c'est ça, Olivier? Oui, je pense que là, on va pratiquer en fait. Ah, juste avant, une toute petite remarque, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur la joie, très important, c'est se réjouir de ce qui va bien. Vous savez que le sport national en France, c'est de se concentrer sur ce qui ne va pas. Hein, c'est quelque chose qui est pratiqué assidûment, tout le temps, par tous les médias, enfin, enfin, il faut se plaindre, il faut dire ce qui va pas, il faut se scandaliser, il faut condamner, etc. Et le fait de prendre un moment dans la journée aussi pour se réjouir de ce qui va, de ce qui va bien, des gens qui sont heureux, des belles choses qui se produisent, des belles initiatives, eh bien, c'est extrêmement sain. C'est vraiment, je pourrais dire que pour la guérison, pour la santé, aussi bien pour la joie, mais aussi même pour la santé, c'est quelque chose d'incroyablement précieux. Alors maintenant, pour l'équanimité, donc effectivement, euh, je pense que effectivement, pour que l'amour, vous voyez, ne devienne pas juste quelque chose qui est purement émotionnel, hein, et lié, voilà, par exemple, j'adore quelqu'un, mais par exemple, je vais détester quelqu'un d'autre, hein, je vais être dans des émotions, tantôt positives, tantôt négatives, etc. Pour éviter cet effet de yo-yo qu'on peut avoir dans nos vies, eh bien, effectivement, l'idée là, c'est de pratiquer une méditation qui nous fait descendre à un niveau beaucoup plus fondamental de l'être. Hein, quand vous êtes sur une vague, eh ben, vous pouvez être en haut ou en bas. D'ailleurs, tantôt vous dominez la situation, tantôt vous vous retrouvez dans le creux. Hein. Par contre, si vous identifiez à l'océan, ben, l'océan, lui, il est voilà, il est universel, il est toujours là, hein, et donc il y a plus ces espèces de fluctuations individuelles, tout comme ça. Et donc, on va pratiquer tout de suite cette méditation, une dizaine de minutes, c'est ce qui conclura notre moment ensemble. Donc, je vous propose de vous asseoir confortablement, c'est déjà probablement fait, d'avoir les pieds à plat sur le sol si vous êtes sur une chaise. Euh, vous pouvez fermer ou ouvrir les yeux, ça c'est comme vous le désirez, les choses sont comme vous le désirez. La bouche est légèrement entrouverte. La respiration va être complètement naturelle, spontanée, sans effort et sans respiration particulière. Et on va tout de suite donc commencer cette dizaine de minutes de méditation.
nous prenons conscience des points de contact du corps avec le siège et le sol, la plante des pieds, les jambes, le bassin, le dos peut-être. Sentez bien physiquement conscience des points de contact du corps avec le sol et le siège. Conscience du souffle qui va et vient tranquillement au niveau du ventre. Sentez au niveau du ventre le ventre qui se gonfle et se dégonfle doucement au rythme du souffle. Un souffle léger, naturel. Comme le mouvement de la mer sur la plage quand elle est calme, ce léger flux et reflux continuel. Qui est l'essence même de la vie. Sentez l'ensemble de votre corps, perception globale du corps, toutes les sensations corporelles. Et prenez conscience de nouveau du souffle et plus spécialement de l'expiration. À chaque expire, alors que le corps se dégonfle légèrement, c'est comme un ballon qui serait trop gonflé, qui serait dur, et on ouvre la valve et le ballon se ramollit, s'assouplit. De la même façon, à chaque expire, il y a comme un relâchement dans nos tensions physiques. Expirer, c'est comme ouvrir la main, ouvrir les mains, relâcher. Et à un niveau plus profond, même l'activité mentale, même s'il vous reste des préoccupations ou un sentiment de lourdeur ou quoi que ce soit de superflu en quelque sorte, eh bien, à l'expire, on peut tranquillement le laisser aller. Laisser être, laisser aller. C'est un sens de dissolution. Alors que l'air se dissout dans l'espace,
toute notre activité mentale et nos préoccupations se dissolvent elles aussi dans l'espace de la conscience. Et nous prenons conscience que toutes nos perceptions, que ce soit les sensations corporelles, que ce soit ce qu'on peut voir, entendre, ressentir au sens le plus large du terme, tous ces phénomènes, eh bien, on peut les laisser être, les laisser inaltérés, et quelque part, ils sont parfaits tels qu'ils sont, dès qu'on cesse de vouloir les juger, les analyser, les changer. En laissant tout tel que c'est, on est libre. Et à chaque expire, c'est ce qui se produit. À chaque expire, on ouvre les mains de l'esprit et du cœur, on lâche toute saisie. Et à la fin de l'expire, on atteint un profond contentement d'être. Et alors que nous revenons maintenant ensemble, eh bien, nous pouvons ressentir, nous rouvrons les yeux, nous revenons ensemble. En même temps, nous pouvons sentir que cet état que nous avons partagé, eh bien, nous pouvons l'amener dans la vie quotidienne, nous pouvons rester toute la journée avec cette qualité de lâcher prise, cette qualité de légèreté, cette qualité de laisser, de ne pas devenir obsédé, de ne pas se fixer sur des pensées, sur des gens, sur des situations, mais simplement de couler dans la vie d'une façon fluide, avec intelligence, activité, mais en même temps fluidité, et sans de nouveau recrisper sur des émotions, des idées fixes ou quoi que ce soit qui puisse nous mener à la souffrance. Ça, c'est une très belle méditation qu'il est bon de faire tous les jours en fait, et qui est comme une base, voyez-vous, une base qui nous reconnecte à notre source en fait. En lâchant tout comme ça, très naturellement, sans trop savoir à quel moment ni comment, on se reconnecte à une source fondamentale de bonté, de bien-être. Et ça se produit quand on lâche, tout simplement. Et c'est un bonheur qui ensuite peut être partagé, une qualité qui peut être partagée finalement universellement. On est bien avec soi-même, à ce moment on sera bien avec tout le monde et on atteindra justement cette équanimité, mais sans le vouloir en fait, sans le rechercher particulièrement, eh bien ceci sera atteint. Donc
Voilà, écoutez, merci beaucoup. Hein. Donc on va dire quelques mots quand même pour conclure maintenant. Euh, sur cette. D'abord, on veut vous souhaiter une excellente Saint-Valentin, bien sûr, et beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de joie et beaucoup d'équanimité pour cette journée et pour cette année. Et donc voilà, donc on va avec date animer un stage là au mois de mai, du 7 au 11 mai, dans le Languedoc, près de Saint-Guilhem-le-Désert, dans la région de Montpellier, justement sur ce thème-là. Pour ça, donc pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui désiraient approfondir ce sujet-là, on a ce stage du 7 au 11 mai qui s'appelle donc Esprit clair, cœur ouvert, esprit illimité, pardon. Euh, voilà. Et puis bien sûr, bon, nos masterclass que vous connaissez sûrement. Moi, c'est vrai que dans ma présentation de la méditation, je laisse une grande place à cet élément d'amour parce que je pense que la méditation, c'est beaucoup plus que simplement de du calme, vous voyez, du déstress. Hein, ça va beaucoup plus loin, comme j'ai essayé de vous le faire sentir. C'est vraiment, pour moi, la méditation, ça ouvre le cœur de l'amour, vraiment, de l'amour au sens le plus large du terme. Et donc, voilà, et ça, j'en parle beaucoup parce que ça me semble essentiel pour que la méditation soit quelque chose qui rayonne collectivement et même socialement et pour un bénéfice de l'humanité et pas juste simplement pour un bien-être individuel. Voilà. Donc, Date, peut-être que veux-tu dire quelques mots, toi aussi, en conclusion? Oui, oui, je pense aussi dans ton cours, ton masterclass aussi, Olivier, tu touches beaucoup sur l'amour bienveillance, tu développes Bien, certains voilà, bien, hein. merci. Et oui, pour ceux qui sont intéressés, hein, je pense que le masterclass que j'ai créé s'appelle le Voix du cœur. Aussi, c'est là que je pense nos approches se ressemblent beaucoup, moi et Olivier. C'est pour ça on travaille beaucoup ensemble. C'est Mm, comme au lieu de juste pratiquer la méditation comme une sorte de réduction de stress ou une certaine performance, de vraiment cultiver cette qualité du cœur qui ont vraiment un certain, je pense, la pleine conscience comme il est présenté maintenant dans notre société, ça nous donne la base. Mais cette base, il faut maintenant le construire, hein, mm, mm, mm. pour cultiver ces quatre énergies illimitées, qui est, pour résumer, hein, la joie actrice, la compassion, l'amour et l'équanimité. On est, voilà, au lieu de manger trop de chocolat aujourd'hui ou boire trop de champagne, essayer de équilibrer avec plus, voilà, un peu de l'amour, plus de compassion, de l'équanimité, de joie, et ça va, voilà, donner une journée extraordinaire pour tout le monde. Ouais. Et alors donc aussi pour le webinaire là, donc en fait là il n'y a pas de session de questions-réponses juste maintenant, mais si vous désirez poser vos questions, vous pouvez les poser et on y répondra plus tard. Et également donc vous recevrez un mail avec toutes les informations pratiques et autres sur ce sujet-là. Et pour conclure, je voudrais finir avec une citation d'Amma, hein, qui de tradition hindouiste, mais de toute façon toutes les traditions mènent au même point. Et elle dit, quand nous comprenons que nous sommes une incarnation de l'amour, il est inutile de partir en quête de la paix, car c'est la paix qui vient à notre recherche. Dans cet état, quand le mental est devenu aussi vaste, tous les conflits se dissolvent comme la brume s'évanouit au lever du soleil. Merci Olivier, merci du Bouddha, merci tout le monde. Merci Date et bonne journée, bonne année à tous, vraiment. Tout le signe de l'amour.